Grazie et benvenuti. On va faire cette présentation en français. Vous allez voir le tout premier film d'Etlers Cirque. Il s'agit de 3 courts-métrages dont on ne savait pas trop. On pensait même que quelqu'un au moins 2 de ces films étaient perdus. Par contre, on les a retrouvés et je voudrais tout d'abord remercier la Murnau Stiftung qui nous a aidé beaucoup pour cette rétrospective, et pas seulement pour les courts-métrages mais aussi pour les longs-métrages allemands. En fait, ils sont en train de faire une restauration ou digitalisation de tous les films allemands de cirque. Et je voudrais remercier aussi le Bundesarchiv parce que, comme vous savez, on essaye de présenter le plus possible aussi de copies 35 mm. Donc, vous allez voir ce matin Zwei Wildhunde en 35, copie du Bundesarchiv, Der eingebildete Kranke, copie 35 du Bundesarchiv, et 3xE, copie DCP du Murnau Stiftung. Et sur ce film, je crois que Bernard va vous expliquer en fait ce que vous allez voir. Donc, on est content parce qu'on a pu faire presque l'intégrale d'Etlers Cirque et de Douglas Sirk. Et c'est aussi intéressant de voir qu'il a commencé avec 3 courts-métrages et il a terminé un peu court-métrage d'apprentissage parce qu'il était débutant comme cinéaste après beaucoup d'années de théâtre. Et donc il a fait ces 3 courts-métrages chez l'UFA et il a fini, il a fait ces derniers 3 films comme film d'école à l'école de Munich. Vous allez voir ces 3 films, je crois, dans les prochains jours. Donc Bernard, je te laisse la parole si tu veux parler plus précisément des 3 films. Oui, rapidement quand même, parce que les films sont déjà courts, il ne faudrait pas être plus long que les films. Donc, ces 3 films, en fait, dans l'avant-propos de mon livre, j'ai écrit qu'un seul était conservé, donc ça donne la mesure, et quand je suis arrivé au bout du livre, je n'ai pas corrigé. Alors qu'une fois arrivé au bout du livre, j'avais vu les 3 que vous allez voir maintenant. Donc le premier, Zwei Wildhunde, est, je crois, le seul film d'Etlers Cirque et Douglas Sirk à avoir été interdit. Apparemment, c'est le premier court-métrage qu'il ait fait, et il a été interdit, il a été un petit peu remanié, et il est sorti 2 mois plus tard, avec 2 mois de retard, sous le titre Zwei Wildhunde, 2 farceurs, 2 escrocs, 2 imposteurs, alors que le premier titre c'était Zwei Genies. Alors génie, évidemment, en allemand, se dire en 1934 qu'il y a 2 génies, qu'il n'y a pas un seul génie en Allemagne, peut-être que c'était un problème. Et par ailleurs, il s'agit d'une affaire d'escroquerie. Et on savait très bien qu'après 1933, il n'y avait plus d'escrocs en Allemagne. Ils étaient tous partis ou en prison. Donc le film a dû être un peu remanié. Vous verrez un insert qui donne la date. La date est nettement antérieure à 1933. Comme ça, nous sommes tous rassurés. Et il n'est plus question de génie, parce que la grande réplique du testament du docteur Mabuse, c'est « Mabuse war ein Genie ». Donc j'ai tout de suite pensé à ça, et donc il n'est plus question de génie, il n'est plus question de ces aimables escrocs de la République de Weimar. Le deuxième film est une adaptation réduite du Malade imaginaire de Molière, dont Sirk avait gardé un souvenir assez affectueux, à la fois parce que c'était du théâtre, d'où il venait, et parce que c'était une pièce française, ce qui le rattachait à la culture française. Bon, sur le résultat, vous en jugerez. Et le troisième est nettement le plus intéressant. Donc, comme souvent chez Cirque et Sirk, on voit d'un film à l'autre une découverte de ses moyens. Ce troisième film est une histoire ça s'appelle donc 3 fois mariage, de 3 points de vue différents,
sur un même petit incident. 3 points de vue incompatibles entre eux, contradictoires, et nous ne savons pas de quoi il s'agit. Alors on sait bien sûr que Cirque avait monté Pirandello au théâtre, mais c'est, je crois, alors là les historiens pourront me contredire, il me semble que c'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'on a des flashbacks contradictoires. Les flashbacks contradictoires, c'est connu, ont commencé dans les années 40 avec Rashomon de Kurosawa, avec A Woman's Secret de Nicholas Ray et avec Stage Fright de Hitchcock. Bon, si vous en connaissez d'autres, ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Bon, là, il y a quelque chose de très particulier à ce film qui, à mon avis, n'a pas été suivi. Peut-être ça avait existé au mieux. Et finalement, alors, le problème de ce film, qui n'a rien à voir avec le film, mais qui a à voir avec la conservation des films, c'est qu'il a été retrouvé sans la bande-son. Donc vous allez voir un film muet. Or, c'est un film de dialogue. Et c'est un film d'acteurs et de dialogue. Cela dit, les films qui passaient la censure en Allemagne devaient déposer un texte complet. Donc, à partir du texte du film déposé à la censure, c'est le Bundesarchiv, la Mondanstiftung a sous-titré le film. Donc, vous allez voir le film muet, mais vous lirez les dialogues au moment où ils sont prononcés. Ça pose aucun problème. Le film étant assez court, ça pose aucun problème pour la vision. Vous verrez vous pouvez apprécier ces films qui ne sont pas parmi les chefs-d'œuvre de Cirque, mais il est intéressant de voir que son premier film est un film qui se passe en Allemagne contemporaine, le deuxième est un hommage au théâtre, et le troisième est une petite expérimentation sur les manières possibles de raconter. Donc voilà, ce sont des promesses. Bonne introduction.